Message de carême du pape François pour l'année 2024, suite. Je voudrais souligner dans le récit de l'Exode un détail qui n'est pas sans importance. C'est Dieu qui voit, qui s'émeut et qui libère. Ce n'est pas Israël qui le demande. Le Pharaon, en effet, anéantit même les rêves. Vole le ciel, fait apparaître comme immuable un monde où la dignité est bafouée et où les relations authentiques sont déniées. En un mot, il réussit à enchaîner à lui-même. Posons-nous la question. Est-ce que je désire un monde nouveau ? Suis-je prêt à me libérer des compromis avec l'ancien ? Le témoignage de nombreux frères évêques et d'un grand nombre d'artisans de paix et de justice me convainc de plus en plus à devoir dénoncer un défaut d'espérance. Il s'agit d'un obstacle au rêve, d'un cri muet qui monte jusqu'au ciel et touche le cœur de Dieu et ressemble à ce regret de l'esclavage qui paralyse Israël dans le désert en l'empêchant d'avancer. L'exode peut prendre fin. Autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi une humanité qui a atteint le seuil de la fraternité universelle et des niveaux de développement scientifique, technique, culturel et juridique capables d'assurer la dignité de tous, tâtonne dans l'obscurité des inégalités et des conflits. Dieu ne s'est pas lassé de nous. Accueillons le carême comme le temps fort durant lequel sa parole s'adresse de nouveau à nous. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est un temps de conversion, un temps de liberté. Jésus lui-même, comme nous le rappelons chaque année, à l'occasion du premier dimanche de carême, a été conduit par l'Esprit au désert pour être éprouvé dans sa liberté. Pendant 40 jours, il sera devant nous et avec nous. Il est le Fils incarné. Contrairement au Pharaon, Dieu ne veut pas des sujets, mais des fils. Le désert est l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une décision personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage du péché. Pendant le carême, nous trouvons de nouveaux critères de jugement et une communauté avec laquelle nous engager sur une route que nous n'avons jamais parcourue auparavant. Cela implique une lutte. Le livre de l'Exode et les tentations de Jésus dans le désert nous le disent clairement. À la voix de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie », Marc chapitre 1 verset 11, et « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi », Exode chapitre 20 verset 3, s'opposent en effet les mensonges de l'ennemi. Les idoles sont plus redoutables que le Pharaon. Nous pourrions les considérer comme sa voix en nous, pouvoir tout faire, être reconnu par tous, avoir le dessus sur tout le monde. Chaque être humain ressent en lui la séduction de ce mensonge. C'est une vieille habitude. Nous pouvons nous accrocher ainsi à l'argent, à certains projets, à des idées, à des objectifs, à notre position, à une tradition, voire à certaines personnes. Au lieu de nous faire avancer, elles nous paralyseront. Au lieu de nous rapprocher, elles nous opposeront. Mais il y a une nouvelle humanité, le peuple des petits et des humbles, qui n'a pas succombé à l'attrait du mensonge. Alors que les idoles rendent muets, aveugles, sourds ou immobiles ceux qui les servent, confère Psaume 114, verset 4. Les pauvres en esprit sont immédiatement ouverts et prêts, une silencieuse force de bien qui guérit et soutient le monde. Il est temps d'agir et durant le carême, agir c'est aussi savoir s'arrêter. S'arrêter en prière pour accueillir la parole de Dieu et s'arrêter comme le Samaritain en présence du frère blessé. L'amour de Dieu et du prochain est un unique amour. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est s'arrêter en présence de Dieu devant la chair de son prochain. C'est pourquoi la prière, l'aumône et le jeûne ne sont pas 3 exercices indépendants, mais un seul mouvement d'ouverture, de libération. Fini les idoles qui nous alourdissent, fini les attachements qui nous emprisonnent. C'est alors que le cœur atrophié et isolé s'éveillera. Alors, ralentir et s'arrêter.
La dimension contemplative de la vie que le carême nous fera ainsi redécouvrir mobilisera de nouvelles énergies. En présence de Dieu, nous devenons des frères et des sœurs, nous percevons les autres avec une intensité nouvelle. Au lieu de menaces et d'ennemis, nous trouvons des compagnons et des compagnes de route. C'est le rêve de Dieu, la terre promise vers laquelle nous tendons une fois sortis de l'esclavage. La forme synodale de l'Église que nous redécouvrons et cultivons ces dernières années suggère que le carême soit aussi un temps de décision communautaire, de petits et de grands choix à contre-courant, capables de changer la vie quotidienne des personnes et la vie d'un quartier. Les habitudes d'achat, le soin de la création, l'inclusion de celui qui n'est pas visible ou de celui qui est méprisé. J'invite chaque communauté chrétienne à faire cela, offrir à ses fidèles des moments pour repenser leur style de vie, se donner du temps pour vérifier leur présence dans le quartier et leur contribution à le rendre meilleur. Quel malheur si la pénitence chrétienne ressemblait à celle qui attristait Jésus. À nous aussi, il dit, « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Matthieu chapitre 6, verset 16. Au contraire, que l'on voie la joie sur les visages, que l'on sente le parfum de la liberté, qu'on libère cet amour qui fait toutes choses nouvelles, en commençant par les plus petites et les plus proches. Cela peut se produire dans chaque communauté chrétienne. Dans la mesure où ce carême sera un carême de conversion, alors l'humanité égarée éprouvera un sursaut de créativité, l'aube d'une nouvelle espérance. Je voudrais vous dire, comme aux jeunes que j'ai rencontrés à Lisbonne cet été dernier, cherchez et risquez, cherchez et risquez. À ce tournant de l'histoire, les défis sont énormes, les gémissements douloureux. Nous assistons à une troisième guerre mondiale en lambeaux. Prenons le risque de penser que nous ne sommes pas dans une agonie, mais au contraire dans un enfantement. Non pas à la fin, mais au début d'un grand spectacle. Il faut du courage pour penser cela. C'est le courage de la conversion, de la délivrance de l'esclavage. La foi et la charité tiennent la main de cette petite fille Espérance, elles lui apprennent à marcher et elle, en même temps, elle les tire en avant. Je vous bénis tous ainsi que votre cheminement de carême, Rome Saint-Jean de Latran, donné le 3 décembre 2023, premier dimanche de l'Avent. Saint Carême à nous tous.